Aujourd'hui, nous allons commencer par raconter l'histoire des nombres. Elle remonte à la préhistoire comme les hommes se sont sédentarisés dans les villages et qu'ils ont commencé à faire de l'élevage. Chaque matin, quand le bétail partait dans les pâtures, il fallait bien qu'ils comptent les animaux qui sortaient, par exemple les moutons. Donc les hommes ont décidé qu'ils pouvaient les compter en mettant des petits cailloux dans un sac. Et à chaque fois qu'un mouton passait, ils mettaient un petit caillou. Et ils comptaient 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et le soir, quand les moutons revenaient des pâturages, à chaque fois qu'un mouton passait la porte de l'étable, le petit fermier enlevait un caillou. Au fil du temps, la société s'est organisée et chaque personne avait un rôle bien particulier. Il y avait les personnes qui allaient à la cueillette, ramasser des fruits, il y avait ceux qui cultivaient les légumes et il y avait toujours nos paysans qui élevaient leurs animaux. Les troupeaux sont devenus de plus en plus grands et on a commencé à voir un mouton, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10, et 11, et 12, et ainsi de suite. Et dès que tous les moutons étaient passés, le petit fermier avait son sac qui était bien lourd. Donc, il a dû réfléchir à trouver une autre manière de compter ses moutons. Et il a décidé de rassembler ses petites perles en baguettes. Et chaque baguette comportait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et au fur et à mesure que les moutons passaient par 10, ils mettaient autant de baguettes nécessaires. Jusqu'à temps qu'il arrive à la centaine. Et pour faire la centaine de moutons, il lui fallait mettre des baguettes de 10 perles et on en comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit à petit, le commerce s'est développé. Et voilà que notre paysan a commencé à vendre ses bêtes. Et pour exporter ses bêtes, il a dû trouver un autre système pour pouvoir compter ses moutons et ne plus s'encombrer de tous ses sacs. Et là, il a commencé par écrire les chiffres. Et pour cela, il a pris une petite perle et il a mis le chiffre 1 devant. Quand il y avait 2 petites perles, il s'est mis à écrire le chiffre 2. 3 petites perles correspondaient au chiffre 3. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à nos 10 perles. Et pour le chiffre 10, il rajouta simplement un 0 derrière le 1. Très tranquillement, il continua à mettre ses dizaines. Donc on pouvait en mettre une deuxième, puis une troisième, et même une quatrième. Et ce, jusqu'à arriver à la centaine. Et cette fois-ci, il mit un 1 avec 2 zéros derrière. Et notre petit fermier pouvait continuer à compter ses centaines. Et il pouvait en mettre une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Jusqu'à arriver maintenant au plus grand de tous les cubes, au millier. Et pour écrire son millier, il mit un 1 avec 3 zéros derrière.